Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour notre petit temps de partage dans la divine volonté sur le thème du carême, bien sûr. Alors aujourd'hui, nous allons voir les textes que l'Église nous propose pour la méditation de ce jour et prenons donc un petit temps de réflexion pour écouter ce que le Seigneur veut nous faire comprendre à travers ces lectures. Donc j'ai pris l'évangile du jour, évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 5, versets 43 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père, qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense mériteriez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voilà ce que le Seigneur nous dit en ce jour. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Qu'il est important. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Voilà, ça c'est vraiment aussi quelque chose de bien à approfondir dans ce temps de carême, de réfléchir sur les personnes avec qui nous avons des conflits, avec qui nous ne sommes pas charitables. Prions pour eux. Mais surtout, maintenant que nous connaissons la divine volonté, confions-les dans la divine volonté. C'est ça le plus important. Pourquoi? Parce que le pardon, c'est ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois dans les petites vidéos précédentes, qu'est-ce que nous voyons le plus comme sacrement dans le temps de carême? Le plus grand sacrement dans le temps de carême que nous devons faire, c'est le sacrement du pardon, la confession. C'est vraiment la chose primordiale à faire dans ce temps de carême, c'est vraiment vider notre cœur, vider notre âme de tout ce qui n'est pas de Dieu, de tout ce qui ne nous laisse pas dans la paix. Et les personnes avec qui nous sommes en conflit ou nos ennemis, des gens qui nous persécutent parce qu'ils vont porter de fausses accusations contre nous et tout cela, alors au lieu que nous ayons des mauvaises pensées vis-à-vis d'eux, ou des mauvais réflexes ou des mauvaises paroles, essayons vraiment de prendre aussi exemple sur maman Marie. Qu'est-ce qu'elle faisait quand elle entendait quelque chose ou qu'on disait quelque chose? Elle se taisait. Donc, quand nous avons ces situations difficiles, apprenons d'abord à nous taire. Et en nous taisant, gardons cela à l'intérieur de nous et mettons-le dans notre cœur. Pourquoi? Pourquoi la Vierge Marie, elle se taisait toujours et elle mettait tout dans son cœur? Car elle vivait dans la divine volonté. Elle a vécu toute sa vie dans la divine volonté. Et c'est pour ça que c'est aussi un exemple que nous devons prendre en ce temps-ci. Prenons exemple sur elle. Donc, tout ce que, tout ce qui est dit sur nous ou contre nous, mettons-le dans notre cœur. Pourquoi? Parce que nous vivons dans la divine volonté. Du moins, nous apprenons dans le sens où nous donnons notre volonté au Seigneur le matin et en échange, nous demandons sa divine volonté. Et donc, comme nous savons que le désir suffit de vouloir vivre dedans, on sait que Dieu est dans notre cœur. Donc, à partir du moment où nous mettons tout dans notre cœur, que nous nous taisons, que nous ne répliquons pas, quand nous mettons tout dans notre cœur, c'est à Dieu que nous donnons toutes ces souffrances, même que nous subissons. Et en déposant cela simplement dans notre cœur,
Nous donnons tout à Jésus. Et Jésus apportera la paix. Et quand nous avons cette paix dans notre cœur, pour vraiment avoir ce, ce véritable repenti, ce véritable pardon pour nos ennemis, allons à la confession et demandons pardon, Seigneur, parce que nous ne savons pas pardonner. Mais par grâce du Seigneur, oui, par l'amour que Dieu a mis dans nos cœurs, nous pourrons pardonner. Et là, nous accomplirons encore une fois la prière du Notre Père, une partie de ce qui est dit dedans. Pardonne-nous, Père, comme nous pardonnons à ceux que nous avons offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi? Pour ne pas tomber en tentation. Parce que quand nous ruminons, quand nous faisons des mauvaises choses, nous ouvrons la porte au malin. Et quand nous ouvrons la porte au malin, eh ben voilà, toute la catastrophe continue à arriver. D'où l'importance vraiment de vivre dans la divine volonté, que le Seigneur puisse vivre dans nos cœurs, que quand il y a des choses, les bonnes choses comme les mauvaises choses, mettons tout cela dans notre cœur. Parce que souvent, on va dire, oui, les mauvaises choses, on va les garder dans notre cœur, mais les bonnes choses aussi, partageons aussi avec le Seigneur les bons moments que nous vivons. Rendons grâce à Dieu pour tout le bien qu'il fait autour de nous et qu'il fait en nous. Donc voilà l'importance de vivre dans la divine volonté, parce que il n'y a qu'en vivant dans la divine volonté et en faisant la divine volonté que nous pouvons arriver à ce stade. Donc voilà, tout cela est très très important. Donc encore une fois, je vous conseille d'aller le plus fréquemment possible vers le sacrement de réconciliation pour vraiment lui demander pardon. Ne pas aller tous les 5 minutes non plus, parce on dit, ah oui, on va faire ça, on va faire... Non, non. Allez toujours à la confession quand vous avez un sincère repenti en vous. Et ça, je vous ai déjà dit, dans la divine volonté, le Seigneur vous le fera comprendre d'une manière ou d'une autre. Vous aurez vraiment ce repentir est là. Et donc, même si le Seigneur vous fait aller une fois par semaine à la confession, allez-y. Mais vraiment, attendez vraiment d'avoir ce repentir sincère. Et alors, allez à la confession et demandez pardon au Seigneur. Et bien sûr, comme le Seigneur est amour et miséricorde, il vous pardonnera tous vos péchés. Donc, et là, vous serez parfait comme votre Père céleste est parfait. Et la deuxième lecture que je vous ai pris pour aujourd'hui aussi, c'est le livre du Deutéronome au chapitre 26, versets 16 à 19, donc qui est la première lecture de ce jour. Moïse disait au peuple d'Israël, aujourd'hui le Seigneur, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses décrets et ses ordonnances. Tu veilleras à les pratiquer de tout ton cœur, de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration. Lui sera ton Dieu. Toi, tu suivras ses chemins. Tu garderas ses décrets, ses commandements et ses ordonnances. Tu écouteras sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration. Tu seras son peuple, son domaine particulier, comme il te l'a dit. Tu devras garder ses commandements. Tu te feras dépasser en prestige. Il te fera dépasser en prestige, renommée et gloire toutes les nations qu'il a faites. Et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il te l'a dit. Donc voilà, pour vivre. Ce texte est tout à fait d'actualité en ce jour, hein. Aujourd'hui, c'est ce que Moïse dit peut être dit pour nous aujourd'hui. Le Seigneur te dit, tu veilleras à les pratiquer de tout ton cœur. Qu'est-ce que nous devons pratiquer? Ces décrets, ces ordonnances. Les décrets et les ordonnances du Seigneur, c'est quoi? Ce sont les commandements que Dieu nous a donnés. C'est cela que nous devons suivre.
nous devons aussi garder sa parole. C'est en gardant sa parole et ses commandements et en ayant recours au sacrement que nous suivons le Seigneur. Donc ce texte qui est dit ici nous dit déjà comment vivre dans la divine volonté. Parce qu'encore une fois, ça parle de la volonté de Dieu, ce que Dieu désire que nous vivons. Donc, très très important ici, aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration, tu seras son peuple, son domaine particulier, comme il a dit. Tu devrais garder tous ses commandements. Il te fera dépasser en prestige, renommée et gloire toutes les nations qu'il a faites, et tu seras le peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il l'a dit. Le peuple consacré au Seigneur ton Dieu, c'est qui? Ce sont les enfants de la divine volonté. C'est eux qui vont renoncer à tout ce qui est humain, à tout ce qui est sur la terre pour ne vivre que dans la volonté de Dieu et faire que la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous allons nous séparer de notre époux, de notre épouse, ou que nous allons rejeter nos enfants, ou quoi que ce soit. Non, c'est vivre notre vie, mais en Dieu et avec Dieu, en suivant ses commandements et en suivant sa parole qu'il a donnée. Et bien sûr, en lisant la Sainte Écriture et en ayant recours aussi au sacrement. C'est cet ensemble-là que nous devons garder chaque jour et comprendre comment avancer avec le Seigneur. Donc, nous devons toujours garder notre état de vie. Donc, si nous sommes mariés, nous avons toujours la responsabilité de faire nos devoirs de- en tant qu'époux. Nous avons des devoirs. En tant qu'épouse, nous avons des devoirs. Envers nos enfants, nous avons des devoirs. Donc, tout cela, nous devons bien sûr les garder. Mais tout est fait avec le Seigneur. Tout est fait en Dieu et avec Dieu. Donc, c'est faire tout ce que nous faisons au quotidien avec Dieu, aussi bien nos tâches à la maison que nos tâches au travail. Donc, tout cela doit être fait avec Dieu et en Dieu. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, tout est fait par amour. Quand nous allons travailler, nous travaillons avec l'amour de Dieu. Et cet amour se répandra partout où nous irons. Quand nous serons au travail, l'amour de Dieu découlera sur nos collègues et sur les personnes avec qui nous travaillons, sans pour cela dire quelque chose, sans faire quelque chose d'extraordinaire, non. Mais vu que nous vivons dans la divine volonté, cela touchera les personnes. Bien sûr, tout cela se fait dans l'invisible, mais le fait est que nous soyons là. Nous soyons à cet endroit avec la présence du Seigneur en nous, avec son amour. Et comme Jésus dit, l'intention suffit, moi je ferai le reste. Donc vous pouvez même travailler dans un milieu où les gens ne croient pas, ne sont pas croyants ou ne veulent même pas entendre parler de Dieu. C'est pas grave. Vous, de par votre présence, en vivant dans la divine volonté et en demandant bien sûr en vous au Seigneur que toute personne qui est à votre travail soit mise dans la divine volonté, que la volonté de Dieu se fasse en eux, tout est fait. Le Seigneur agira. Nous faisons ça, nous mettons cette petite intention de toujours demander ce que le Seigneur dit, que la volonté de Dieu se fasse en en chacune de ses créatures. Donc, demandons simplement cela. Même quand nous sommes mariés, que l'un ou l'autre époux ou l'épouse n'est pas croyant, c'est pas grave. La personne qui est croyante, qui vit dans la divine volonté, fait exactement pareil. N'allez pas essayer de convaincre votre mari ou votre femme de venir à Dieu, n'essayez pas de les convertir, mais confiez-les chaque jour dans la divine volonté. Si vos enfants ne veulent pas entendre parler de Dieu, ce n'est pas grave. Confiez-les dans la divine volonté. Le Seigneur agira dans leur cœur, de par votre présence déjà au milieu d'eux.
ça se répandra sur eux, ça les touchera dans leur cœur, et c'est le Seigneur qui agira, parce que lui seul convertit. Donc, vivons une vie simplement. Quand Jésus dit, le royaume des cieux est au milieu de vous, c'est valable pour nous. Nous sommes le royaume des cieux au milieu de notre famille. Personne ne le voit, personne ne le sait, mais c'est pas grave. Nous savons. Et comme nous le savons, laissons Dieu agir. Nous, reprenons cet exemple de la Vierge Marie, ne faisons pas de reproches, n'essayons pas de convaincre, mettons tout dans notre cœur en disant, par exemple, vos enfants ne sont pas croyants, c'est pas grave. Dites au Seigneur, voilà Seigneur, dans ta divine volonté, je te confie mes enfants. Que ta volonté, Seigneur, se fasse en eux, que ta volonté se fasse dans leur cœur, Seigneur. Et c'est tout ce que nous avons à dire. Et la même chose pour notre époux, notre épouse. Seigneur, tu sais que mon époux n'est pas croyant. Je te le mets dans la divine volonté. Ou tu sais que mon épouse n'est pas croyant. Je te la confie dans la divine volonté. Que ta volonté, Seigneur, se fasse dans leur cœur. Et à force de demander tout cela, ne vous inquiétez pas, le Seigneur agit. Nous ne le voyons pas parce que le Seigneur agit toujours dans la simplicité, dans l'humilité. Et au moment opportun où le Seigneur le fera, les choses changeront, tout simplement. Donc voilà, il faut parvenir à avoir toujours cette simplicité avec Dieu, avoir cette confiance en Dieu et cet abandon. C'est la chose primordiale. Abandonnons-nous à la volonté de Dieu. Demandons, Seigneur, simplement, Seigneur, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel, dans le cœur et dans l'âme de chaque créature, à chaque instant, tout simplement. Voilà donc les deux textes que je voulais vous partager aujourd'hui. Demain, dans la vidéo de demain, je vais déjà, parce que voilà ce que le Seigneur m'a mis dans le cœur, c'est de vous faire partager un texte d'évangile qui complète le livre du Deutéronome qu'on a lu aujourd'hui. Donc demain, il y aura un passage qui ne sera pas forcément de la lecture du jour, mais je verrai selon les lectures du jour parce que je mettrai peut-être un deuxième morceau, un morceau vraiment de ce que l'Église veut nous donner comme enseignement sur le carême demain. Mais comme ça, vous savez déjà qu'il y aura un texte d'évangile qui continuera le texte du livre du Deutéronome, vraiment pour vous faire rendre compte de comment nous vivons dans la divine volonté, comment la divine volonté agit en nous, et voilà, un cheminement. Et bien sûr, ici maintenant, je vous ai remis toujours les références des deux tomes du livre du ciel que nous méditons chaque jour pour un peu plus approfondir. Donc, c'est le livre du ciel, le tome 12, le 14 août 1917. Et le deuxième, c'est le livre du ciel, le tome 16, au 10 février 1924. Eh bien, voilà. Je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint carême dans la divine volonté, et à demain.